Nous avons l'honneur d'inviter notre frère, le prophète Merdi Ngoma qui est avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence, pour sa vie. Nous l'aimons, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut exprimer notre amour alors qu'il est en train d'avancer et prendre ses instants? On acclame très fort le roi de rois. Nous honorons l'onction. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur fortement, fortement? Je parlais d'acclamer Jésus, d'acclamer Jésus. Je disais, on est en train d'acclamer le Seigneur. D'acclamer Jésus. Amen. Amen. Si tu veux saluer ton voisin de gauche et à droite et dire bienvenue dans la présence de Dieu, avec un sourire, ça serait mieux. Je vous sens très crispé, je sais pas parce que c'est dimanche. Est-ce que tu peux encore saluer ton voisin, dire bienvenue dans la présence de Dieu? Amen, amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il me fait d'être l'orateur de ce soir dans ce grand ministère Youth. C'est ma toute dernière prestation ici. Amen. Je rentre chez moi, vous voulez pas? Vous voulez que je reste? Non, je dois rentrer, je reviendrai. C'est ma dernière prestation ici, mais ce n'est pas la toute dernière à l'église. Amen. C'est juste pour un temps. Et je bénis le Seigneur pour la vie de maman Eloge, de papa Daniel et toute l'équipe qui travaille avec ce couple, d'avoir pensé à ma petite personne. Vous savez, la chair est chère pour les hommes chers, mais si on vous choisit, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Et je prie que cette grâce te soit communiquée ce soir. Donne-moi un bon amen. Un amen plus fort que ça. Alors, on va... Je sens un chant. Ce chant, depuis Anatote, ça me fait du bien. Puissant Sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua. Je peux chanter très fort. Ta vie, ma vie t'appartient. Je peux chanter encore très fort. Yeshua. Encore. Puissant Sauveur, puissant. Yeah. Mon libérateur. Ma vie t'appartient. Yeah. Yeshua. Oh, puissant Sauveur. Je peux le chanter très fort, comme une prière. Mon libérateur. Ma vie t'appartient. Yeshua. Juste avec le piano, est-ce qu'on peut le faire une dernière fois? Puissant Sauveur, puissant.
Alors que tu le chantes, je sens une présence de Dieu entrer depuis la porte jusqu'ici. Mon libérateur. Ma vie t'appartient. Eradico parde shanimano lebai de l'oradigadas erde shadigadabada da sopra. Est-ce que tu peux lever ta voix, dire à Dieu, ma vie t'appartient pendant 1 minute. S'élève ta voix. Ceux qui parlent en langue, est-ce qu'on peut le faire en joignant nos mains, en acclamant très fort pendant que tu es en train de prier, en battant les mains? Juste avec le piano. Mathieu, donne-moi un bon fond encore. Plus de strings. Dis, ma vie t'appartient. C'est toi qui enlèves les maladies. C'est toi qui enlèves les stérilités. C'est toi qui enlèves les problèmes de santé. C'est toi qui me vois là où je ne sais me voir. C'est toi qui m'entends là où je sais m'entendre. C'est toi qui as la capacité de transformer mon être, ma vie tout entière. C'est toi Seigneur. 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 Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur très fort? Je sais que c'est dimanche, mais j'aime bien les amens. Amen, amen. Amen, amen. Alors, on va lire quelques textes. On peut se lever pour honorer la parole de Dieu rapidement. On va lire quelques textes de la Bible rapidement. Je suis dans le livre de... Quel thème? Oh, et que Dieu vous bénisse pour ce thème. Jean chapitre 5, le verset 1er au verset 15. Jean 5, 1 à 15. Ok. I feel God in His place. Je vais au nom de Jésus. Jean chapitre 5, le verset 1er à 15. Après ces choses, il y avait une fête et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis. Dis-moi, près de la porte des brebis. Dis encore, près de la porte des brebis. Un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda. Dans piscine, dans votre version, ici on dit réservoir d'eau, ayant 5 portiques, dans lesquels était couchée une multitude d'infirmes, aveugles, de boiteux et des gens qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l'eau, car à certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été agitée était guéri de quelque maladie, qu'il fut pris. Or, il y avait depuis 38 ans, Jésus le voyant couché là et sachant qu'il était dans cet état déjà depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agité, me jette dans le réservoir, de façon par dans la piscine. Et pendant que moi, je viens et un autre descend avant moi, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton petit lit et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri. Et il prit son petit lit et marcha. Or, c'était sabbat. Et ce jour-là, les Juifs donc dirent à celui qui avait été guéri, c'est un jour de sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton petit lit. Il répondit, celui qui m'a guéri, celui m'a dit, prends ton petit lit et marche. Et ils demandèrent donc, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus s'était retiré de là, une foule se trouvant dans ce lieu. Après ces choses, Jésus le trouva. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te donnera un miracle inattendu, mais il te retrouvera quand même. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit que Dieu te donnera un miracle inattendu, mais te retrouvera quand même. On dit Jésus le trouva. Amen. Dis-moi, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu es guéri
J'aime ce qu'il dit. Il dit, ne pêche plus. Ne pêche plus, de peur que pire ne t'arrive. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Il dit, ne pêche plus, de peur que pire ne t'arrive. On va lire un autre texte, mais restez assis. Un dernier texte. On va lire Deutéronome chapitre 2, le verset 14. Deutéronome 2, 14. Puissant sauveur et chaud. Est-ce qu'il y a des malades ici? Malades. Oh, n'ayez pas honte. Vous avez honte? Vous allez bien? Vous êtes malade? C'est visible? Hein? Ok. Jésus va vous guérir. On est à Bethesda, non? Vous dites, oh, vous croyez pas? Dites amen très fort. Deutéronome chapitre 2, le verset 14. La Bible déclare ceci. Et le jour que nous avons marché depuis Kadès Barnéa jusqu'à ce que nous avons passé le torrent de Zéred, ont été 38 ans. Dis pour moi 38 ans. L'homme là, il avait aussi combien d'années? Ok. C'était 38 ans jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait péri du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. Je répète. Et les jours que nous avons marché depuis Kadès Barnéa jusqu'à ce que nous ayons passé le torrent de Zéred ont été 38 ans. Alors que je préparais ce moment, Dieu m'a donné un sous-thème qui est la piscine de Bethesda et l'homme de 38 ans. D'abord la piscine de Bethesda. Dis-le fort, la piscine de Bethesda. On s'en a mis. Et l'homme de 38 ans. Alléluia. Alors que nous allons lire dans Jean chapitre 5, on nous parle de cet homme dont on ne cite pas son nom, mais on parle de combien d'années, maman Sonia, cette personne a passé dans un lieu. On dit que dans Jean chapitre 5, qu'il y avait une situation qui se passait quelque part où on appelait Bethesda, qui était une piscine qui était tout près de la porte des brebis. Amen, amen. Et dans Bethesda, on dit qu'il y avait 5 portiques. Les portiques ne sont pas des portes. Ce sont des colonnes placées comme ça, qui sont couvertes, afin de permettre aux malades, là où ils étaient, de se couvrir pour ne pas être sous le soleil. Alléluia. On appelle ça des portiques, n'est-ce pas? J'arrive quelque part. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, alors que cet homme de 38 ans avait un problème, le problème de cet homme, c'est que cet homme avait une maladie comme tout autre malade. Parce que dans le lieu où se trouvait la piscine de Bethesda, on dit qu'il y avait un ange qui venait et descendait à tout moment. Et cet ange faisait quelque chose alors qu'il agitait l'eau. Celui qui se jetait en premier dans l'eau recevait directement le miracle. N'est-ce pas? Donc il y avait une situation, c'est qu'il y avait une piscine, mais il y avait aussi un ange qui descendait. Et cet ange avait pour objectif de descendre, mais celui qui va être le premier à descendre dans l'eau après agitation de l'eau de l'ange, alors il recevra le miracle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que cet homme, avant qu'on en arrive là, c'est qu'il y avait au même lieu, pendant plus de 38 ans, un homme qui était dans une situation délabreuse, qui fait qu'il avait une maladie, mais ne pouvons pas avoir de solution et de guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il avait une maladie, mais ne pouvons pas avoir une solution de quelqu'un qui pouvait le tenir et l'emmener jusqu'à être dans l'eau pendant que l'eau s'agitait quand l'ange venait. Il arrive aussi le moment où toi, tu es avec moi en ces lieux, tu es dans une situation où tu n'as personne qui a la capacité de te donner même un travail. Tu n'as personne qui a la capacité de t'aider à devenir quelqu'un dans la vie. Tu n'as personne qui peut te permettre de recevoir une bénédiction qui peut te permettre d'être bien dans la vie. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, on a dit que cet homme avait atteint combien d'années? 38 ans, sans avoir de résolution, mais il a rencontré Jésus une fois, qui n'a pas permis à la 39e année d'avoir la même maladie. Non, tu n'as pas compris. Il est en train de dire que cet homme a passé 38 ans sans avoir la solution. Mais quand il a rencontré Jésus,
Jésus n'a pas permis que la 31e année puisse venir avec la même maladie. Je déclare de la vie de quelqu'un que Dieu soit en train de faire en sorte que, même s'il y a déjà 40 ans, 2 ans, 3 ans, où tu n'as pas eu ce qu'il est en train de, tu devais recevoir normalement, Dieu sera en train de faire ce soir même que tu sois un miracle que personne, je parle à quelqu'un qui me donne un bon amen, que personne sera en train de te donner. Vu que tu ne me donnes pas un bon amen, je vois Abraham me donner un bon amen. Vous savez, Abraham a passé 25 ans en train de croire à une promesse. Dieu lui dit, tu auras un enfant, je rendrai ton nom grand, tu auras un enfant, je ferai de toi un père d'une multitude. Mais Sarah est toujours stérile. Dis à ton voisin, Sarah est stérile. Pendant 25 ans, maman Sonia, qui va accepter qu'un homme vienne toujours dire à sa femme que j'ai entendu, Dieu m'a dit que tu vas avoir un enfant. On parle de 25 ans après. Et Abraham et Sarah ont commencé à vouloir aider Dieu. En faisant quoi? Parce que le père de la foi avait perdu la foi. Le père de la foi avait perdu la foi. 25 ans. On m'a dit que je vais avoir un enfant. Sarah lui dit, bon, vu qu'il n'y a pas d'enfant, ton Dieu ne ment pas, bon, on croit. Mais quand même, prends Agar, hein? Faites au moins un enfant. Et alors que les 25 ans voulaient passer, Dieu vient lui dire, dans le texte de Genèse, il lui dit quelque part, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois intègre et marche devant ma face. Parce qu'il voulait changer l'histoire. Mais bizarrement, quand Dieu vient devant quelqu'un, Papa Rigobert, la nature qui l'emmène, c'est ce qu'il doit démontrer. Il parle d'être puissant, mais pas d'intégrité. Il n'y a pas de liaison. Il parle d'intégrité, mais il parle de puissance. Je veux en venir. Et après cela, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de la maison d'Abraham parce qu'il voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham les arrête en chemin. Il les prend, il leur donne à manger. Alors qu'ils mangeaient, Dieu parle. Dieu leur dit, l'année prochaine, à la même période, ta femme Sarah tombera enceinte. Et l'année est arrivée, Sarah a eu Isaac, n'est-ce pas? Vous savez ce qui s'est passé? 25 ans avant, Abraham a reçu des promesses avec Sarah, mais n'avait pas reçu de résolution. Mais quand le Dieu Tout-Puissant est arrivé, il a emmené ce que 25 ans n'a pas donné en une année. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. C'est ce qui se passe en physique. En physique, on nous apprend, en physique 4e de humanité, on nous apprend sur la formule de la puissance. C'est que la puissance égale grand P, puissance, P, grand P égale grand T sur petit t. Le grand T, c'est travail. Le petit t, c'est temps. Ça veut dire que Dieu, dans sa puissance, fait un grand travail, mais dans un petit temps. Quand Dieu veut faire un grand travail, il impose juste sa puissance pour que dans ta vie, dans un petit temps, qu'on voit que là où les autres ont fait 6 ans pour avoir ce poste-là, toi tu deviens déjà... je parle à quelqu'un. En fait, je suis en train de dire que quand dans ta famille, vous connaissez la stérilité, en fait, ils doivent attendre 5 ans, mais ils ne comprennent pas. Mais toi, après 6 mois de mariage, je suis en train de dire à une sœur, à un frère, qu'il y aura une puissance de Dieu ce soir qui va faire que tu recevras dans un petit temps le résultat d'un grand travail de Dieu. Si c'est totalement le meilleur de tes amens. Écoutez ce qui se passe. On dit ceci. L'homme a été placé sous les portiques comme tout autre malade, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Que pendant qu'il était placé sous les portiques comme tout autre malade, on dit ceci, c'est que cet homme était à Bethesda. Mais je suis choqué d'une chose. C'est que Bethesda est en train de contraindre les choses un peu. Amen. Donne-moi un bon amen, on va avancer. On est à Youf quand même. Alléluia. L'homme a été placé sous les portiques pour attendre le miracle. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème. Le problème n'était pas l'attente. Le problème était le mouvement. Parce que tu peux attendre, mais si l'ange vient et que tu ne fais pas de mouvement, tu n'auras pas de miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème n'était pas l'attente, mais le problème était le mouvement. Cela veut dire, frères, sœurs, que toute attente n'est pas synonyme de réponse. Je parle à quelqu'un? Toute attente n'est pas synonyme de quoi? Tant qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y aura pas de réponse. Mais en fait, Bethesda est en train de mettre cet homme dans les contraintes parce qu'il n'a personne qui peut le jeter. Bethesda te donne la condition d'être la seule personne à trouver la solution à ton problème.
Mais quand le maître de ceux qui n'ont personne vient, ce n'est pas toi qui vas vers la solution, mais c'est lui qui vient te proposer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est plus toi qui vas chercher comment tu vas faire pour réussir. Mais le Dieu de réussite est en train de venir. Tape ton voisin de gauche à droite. Dis-lui, le Dieu de réussite est en train de venir. Et je parle à quelqu'un. Ce n'est plus question de forcer quoi que ce soit. Mais c'est que le Dieu de réussite va faire qu'avant qu'on arrive en décembre, je vais recevoir l'argent que j'attendais depuis janvier. Le Dieu de réussite. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si vous comprenez ça, Papa Yusto, vous allez comprendre qu'on ne peut pas commencer à faire des choses sans Dieu. C'est pourquoi même avant que le monde ne commence pas seul. Est-ce que je peux avancer un peu? Donne-moi avance, prophète. Écoute. La Bible déclare quoi? La Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa. Au commencement quoi? Au commencement quoi? Au commencement quoi? Pourquoi on n'a pas dit au commencement créa? Demandez-moi pourquoi. Parce que pour une fois, je vois le commencement attendre Dieu commencer avant lui. Dis-moi au commencement Dieu. Dis-moi au commencement Dieu. Parce que chaque commencement qui est fait par un homme seul sera un commencement qui va t'emmener dans la fatigue. Mais un commencement commencé avec Dieu est un commencement qui te fait quitter un bien pour un très bien. C'est pourquoi quand Dieu a commencé, il commence à dire d'abord le premier jour c'était bon, le deuxième jour c'était bon. C'est normal que jusque là tu as encore un bon travail parce que Dieu a commencé. Et Dieu a commencé. En fait, quand Dieu est avec toi et que celui qui commence, le premier jour ça sera bon, le deuxième jour ça sera bon, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième. Mais arrivé au sixième, quand il crée l'homme, il dit c'était très bon. Le Dieu qui commence dans le bon, mais pour t'emmener vers le très bon. Mais quand un homme commence, il attend le très bon, mais après il se trouve dans le bon. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que Dieu change la logique. Ce n'est plus toi, mais c'est lui qui te soutient. Je parle à quelqu'un, touche ton voisin, dis c'est Dieu qui nous soutient. Dis, on va sortir de ce lieu avec le soutien de Dieu. Et je veux dire amen très fort. Alléluia. Dis-moi au commencement Dieu. Dis-moi au commencement Dieu. Alléluia. Maintenant écoutez ceci. Ce qui me dérange, c'est ce qui se passe ici. Marabashaya. On dit que cet homme passe 38 ans en train de subir une honte parce qu'il ne pouvait même plus voir sa famille, parce qu'il est paralytique, il voulait chercher. C'est qu'il a entendu comme toi qui entend souvent qu'il y a des organisations ici pour avoir le travail. Il était comme toi, il se dit non, il y a des solutions. Il a dit Bethesda, il y a un ange qui bouge là-bas. Je dois quand même y aller. Alléluia. Et alors qu'il se levait comme toi et moi, il voulait aller chercher la solution à son problème. Qu'est-ce qui se passe, frères, sœurs? C'est que, alors qu'il bougeait, la Bible dit ceci, Papa Samuel, c'est que cet homme était rempli d'une honte à cause de sa maladie. N'est-ce pas? Mais alors que je lisais, j'ai trouvé quelque chose. Dans la Bible, on ne donne pas de chiffres pour rien. On a dit qu'il a fait combien d'années? Je suis en train d'aller chercher dans ma Bible, alors que je lisais, je me suis rendu compte que ce n'était pas le seul homme dans lequel on a parlé de 38 ans. Il y a aussi un peuple sur qui on a parlé de 38 ans. Deutéronome chapitre 2, le verset 14 qu'on vient de lire. On a dit que quand Israël a eu à passer par un temps et il devait d'abord entrer à Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont passé 38 ans avant d'entrer à Canaan jusqu'à ce que Dieu fasse périr des hommes qui n'avaient pas cru. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome chapitre 23, il avait envoyé au moins plus de 12 espions d'aller voir Canaan. Et dans les 12 espions, 10 ont eu à dire que nous ne pouvons pas vaincre ces hommes parce qu'ils sont des Amalécites et ils sont plus géants que nous. N'est-ce pas? Mais 2, Caleb et Josué, ils ont dit que nous allons vaincre. Et quand ils sont rentrés, ils ont donné des informations. Dieu a commencé à dire, la génération qui sortait de l'Égypte n'entrera pas à Canaan. Et Dieu devait prendre le temps d'exterminer toute personne qui doutait pendant 38 ans jusqu'à la dernière personne. Amen, amen. Et ça a pris à Dieu 38 ans de tuer les gens là, avant d'entrer à Canaan. Et cette situation est similaire à ce qui se passe à cet homme. Cet homme avait commis quelque chose que vous n'avez pas vu quand vous lisez vos textes. Dites-moi avance. C'est que Israël a passé 38 ans tout en ne faisant pas confiance à Dieu et en se séparant de la voie de la foi.
Et ils se sont perdus et Dieu a décidé, a juré qu'ils vont mourir pendant 38 ans. Et ils sont morts pendant 38 ans. Alors que l'on rentre dans ce texte, je me suis rendu compte que quand Jésus est en train de guérir cet homme, Jésus guérit l'homme et qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il dit à l'homme, veux-tu être guéri? L'homme dit, les personnes et tout ce qui va avec. Après Jésus le guérit sans poser de questions, sans contestation. Et qu'est-ce qui se passe? Dites après moi, avance. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, alors que Jésus guérit cet homme, il finit de le guérir. Le verset 14, lisez avec moi, rapidement. Le verset 14, Jean chapitre 5, Jean 5, 14. Lisez, c'est dans vos Bibles. Lisez. Ça va t'aider. 14 dit quoi? Jésus s'est retiré de la foule. Jésus s'est retiré de la foule et se trouvant dans ce lieu, après ces choses, Jésus le trouva dans le temple et lui dit quoi? Voici, tu es guéri, ne pêche plus pour ne plus vivre pire que ce que tu as vécu. La conséquence de sa maladie n'était pas une maladie reçue par contrainte, mais c'était à cause d'un péché. Jésus dit ne pêche plus. Cela veut dire que s'il était malade, c'est parce qu'il avait péché. Cela veut dire ceci, frère. Des fois, ce n'est pas Dieu le problème dans ton échec. Des fois, ce n'est pas le problème de la présence de Dieu dans ton échec. Des fois, c'est toi le problème. Oh, je parle à quelqu'un? Des fois, ce n'est pas Dieu. Dieu, tu m'as oublié. Je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux chanter tout ce que tu veux. Mais cet homme avait une conséquence qui est reliée à ses fautes personnelles. Vous voyez ça? Des fois, Dieu veut faire, mais toi tu limites Dieu par tes décisions. Le plus grand problème de Dieu et Israël dans le désert n'était pas de les emmener pour les tuer d'abord. C'était pour changer leur mentalité. Un homme qui pense comme il veut penser, Dieu ne peut pas aussi lui proposer sa totale présence afin d'avancer avec lui. C'est pourquoi alors que nous recevons Jésus, Dieu ne change pas d'abord tes vêtements, mais il renouvelle ton intelligence. Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous qui êtes dans l'apparence, c'est votre problème. Comme moi je suis habillé en Bincio. Elle est là, derrière. Amen, amen. Oh, dis-moi pour l'amen. Maman Aurélie, là, il faut aller chose. Amen, hein? Oh, donne-moi l'amen. Il faut aller là-bas. Votre argent passe seulement dans les choses. La virunga là-bas. Alléluia. Oh, mina ina na virunga, mina ina bintu. Amen. C'est ce qui se passe. C'est que j'ai un problème avec nous. Notre problème, c'est que nous aimons Dieu, mais des fois, nous ne sommes pas tout près de Dieu quand il a besoin de nous. C'est pourquoi David, avec toute sa royauté, il n'a jamais dit à Dieu, je me suffis par mes richesses. Il dit quoi? L'Éternel est qui? L'Éternel est qui? Dis-le fort, l'Éternel est mon berger. Pas berger, berger. Amen, amen. Il dit, je ne manquerai de rien. Amen. J'ai dit, mais l'Éternel est mon berger. Dis, lève ta main droite d'abord vers le ciel. Ici, c'est une prière pour quelqu'un. Dis après moi, Éternel, je ne veux plus être loin de toi. Peu importe ce qui se passe, j'ai besoin de toi afin que tu changes ma vie. Sois plus présent que moi dans mes actions et dans mes affaires. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur très fort. On va avancer. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Bible dit ceci qui se trouvait où? À Bethesda, n'est-ce pas? Il se trouvait à Bethesda. À Bethesda, il y avait beaucoup de malades. Et ces malades étaient sur une seule condition, c'est qu'ils devaient attendre que l'ange puisse faire quoi? Agiter l'eau, n'est-ce pas? Et après, la première personne qui va être habile à se jeter, il va directement recevoir sa guérison. Peu importe la maladie.
Mais bizarrement, c'est que les gens attendaient l'ange, maman Sonia. Ils attendaient l'ange, qu'il agite l'eau. De la même source qui s'appelle Bethesda. N'est-ce pas? Mais Jésus rencontre cet homme de la même source. Et il ne l'emmène pas vers l'eau, mais il devient son eau. Amen, amen. Il ne l'emmène pas vers l'eau, mais il devient son eau. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que l'on soit dans la même source, mais n'ait pas recevoir les mêmes résultats. Je parle à quelqu'un. Il est possible d'être à l'église, pendant que l'autre reçoit un travail après ici, toi tu ne vas rien recevoir. Parce que ce n'est pas la source du problème, mais c'est le résultat de la source qui est le problème. Je sais pas, tu es papa de l'église. Tu es venu pour que je ne sais pas si tu es prophétise. Ça ne fera pas un prophète, grand prophète. Je suis prophète. Alléluia. Mais le problème, ce n'est ni moi, ce n'est ni toi, mais c'est juste que tu dois avoir d'abord conscience que le fait que tu es ici, il faut que tu reçoives le résultat face à la rencontre de Jésus qui vient te rencontrer. Amen, amen. C'est là le problème avec l'église, c'est que pendant que toi tu donnes bon amen, je suis en train de voir même que Marie et Elisabeth comprennent ça. Il y a de ceux ce soir, maman Grâce, qui vont recevoir justement la réponse à la prière. Elisabeth a prié pendant le temps pour avoir Jean-Baptiste dans son corps. On dit que Zacharie, quand il était en train d'aller offrir dans Luc chapitre 1er, alors qu'il était là devant l'heure de l'autel de parfum, l'ange vient et lui dit que les prières sont montées et ont été exaucées. Il a dit que tu auras un enfant qui s'appellera Jean. Le vérificateur a un peu douté, on a fermé sa bouche, est-ce que l'enfant va naître? Cela veut dire que Zacharie et Elisabeth ont prié pour leur stérilité et leur bien été exaucée. Mais la différence, c'est que dans la même source, Gabriel est allé 6 mois après rencontrer Marie. Il dit à Marie, tu as trouvé grâce. Isabelle devait prier pour avoir le résultat. Mais Marie était dans la suite, a reçu la grâce. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ce ne sera quelqu'un qui Dieu aime plus. Il y a de ceux qui recevront à cause de la prière. Il y a de ceux qui recevront de la grâce. N'est-ce pas qu'il est écrit dans chapitre 1, verset 16? Il dit, vous avez tous reçu de sa plénitude, combien? Grâce pour grâce. Il y a de ceux qui la prière se localise. Il y a de ceux, ils ont juste trouvé. Dis à ton voisin, j'ai juste trouvé grâce. Dis à ton voisin, j'ai juste trouvé grâce. Oh, lui, il est comme ça. Ce n'est pas moi, c'est la grâce. Dis pour moi, c'est la grâce. Alléluia. Et ce soir, j'annonce pour Dieu que ta prière a exaucé, mais tu auras aussi sur ta tête une portion de grâce. Tu auras sur ta tête une portion de grâce. Donne un bon amen. Écoute ceci. Alors, piscine de Bethesda. La piscine est en train de conditionner les gens à être la première personne à se jeter pour avoir le miracle. Non? Donc si tu es devant, puisque l'ange vient, on agite l'eau, tu te jettes et tu reçois le miracle. Bethesda conditionne l'homme à être le premier à recevoir le miracle. Mais ce que j'aime, c'est que quand Jésus est venu, Jésus n'a pas respecté le protocole d'attendre qu'il sera le premier qui sera le dernier. Pourquoi? Demandez-moi d'abord pourquoi. Très fort, demandez pourquoi. Parce que Bethesda conditionne à être le premier, mais dans la présence de Dieu même le plus lent reçoit le miracle. C'est que dans la présence de Dieu même le plus lent. Le problème ce n'est pas d'avoir le soutien, mais quand le Dieu de tout soutien est là, le miracle sera toujours palpable. Bouge ton voisin, bouge-le. Dis-lui je suis le plus lent, mais le miracle est déjà là. Oh, dis-le fort, dis je suis. Est-ce que tu es le maire de tes amens? Écoute ce qui se passe. Cet homme dit à Jésus, Malagaché, Mathieu avec moi. Et là, Bacha, Adoulam, s'il te plaît. Amen, amen. J'aime ce que je veux dire. Écoute, Jésus dit à cet homme, veux-tu être guéri? Oh mon Dieu. Il dit, veux-tu être guéri? Cet homme dit, il ne répond pas à la question, maman Mimi. Il dit, je n'ai personne. Parce qu'il est déjà habitué. Il dit, tu sais que je dois être guéri. Tu me demandes encore, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Dis-moi, me jeter dans l'eau. Mais Jésus lui dit, veux-tu être quoi? Quoi? Écoute ceci, frère. Retiens ceci, ceux qui écrivent. Retenez ceci. Quand tu n'as personne pour te jeter dans l'eau, le créateur de l'eau va venir vers toi. Quand tu n'as personne pour t'accorder ou te prêter la main, le Dieu que dans sa main peut répandre toute la terre viendra vers toi.
Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je vais lesquels, les pratiquement 17h, je veux dire à quelqu'un que avant qu'on arrive à 20h, le Dieu qui soutient les mains des hommes, qui ne dépendent pas d'un diplôme, qui ne dépendent pas d'un poste, et on peut faire dans ton téléphone un appel, juste un appel, pas deux, un appel seulement, et il viendra t'accorder de l'eau. Et ton voisin, je reçois l'eau. Alléluia. Écoute ce qui se passe encore. C'est que quand Dieu donne l'eau, Dieu vient faire en sorte que l'homme dit, il dit à Jésus d'abord, il dit à Jésus que je n'ai personne qui peut me jeter. Je dis, mais veux-tu être guéri? Il dit, personne, papa Johnny, je n'ai personne qui peut m'aider. Mais ce qui est bizarre, c'est que alors que Dieu emmène la bénédiction, les mots de l'homme emmènent les limitations. Il dit, en fait, je n'ai personne qui peut m'aider. En fait, quand Dieu te demande, c'est qu'il ne vient pas te donner, mais il vient se donner. Toi, tu ne me donnes pas un bon amen. Je vois Abraham comprendre. La Bible déclare ceci. Abraham est en train de monter avec Isaac à la montagne. Il dit à Isaac demande, il me dit, mais papa, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Il dit quoi? Tu connais? Il dit quoi? Non, il dit pas l'Éternel, il ne dit pas l'Éternel se pourvoira. Non. Non, Jéhovah Jireh, ce n'est pas le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui se pourvoit. Pourquoi? Parce que quand Dieu pourvoit, Dieu donne. Mais quand Dieu se pourvoit, il se donne. C'est pourquoi quand ils arrivent à la montagne, ils voient un agneau, ils voient un bélier. Le bélier est le père de l'agneau. Oh, il voulait garder l'agneau pour la croix, mais le père c'est de... Je suis en train de voir un Dieu qui va se donner ce soir. Un bon poste. Quand tu reçois un salaire de $100, $10, 200 places, je vois un éternel de sélectionnement venir t'exaucer et faire de... Oh! Aladoko Sadega. Alléluia. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Veux-tu être guéri? Oh mon Dieu, j'aime ce que je veux dire. Il dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour m'aider à me jeter d'eau. Amen, amen. Et quand cette dernière est agitée, alors qu'il est en train de dire cela, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il n'a personne qui peut l'aider. Mais ce qu'il ne savait pas, celui qui le demandait, c'est le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Celui qui le demande, c'est la personne. Des personnes qui n'ont personne. Il s'appelle Jésus. Il le demande, veux-tu être guéri? Pour le dire, la méthode ici, c'est que attends l'ange, il vient de temps en temps. Mais moi, j'ai une présence constante. Il dit, là je viens de temps en temps, mais moi je te propose une présence. Veux-tu? Regarde ton voisin, demande-lui qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne ce soir. C'est plus qu'une prophétie. Déclare, dis, reçois-le. Parce que le problème c'est qu'il y a une présence. Ce que j'aime, c'est que Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. C'est pourquoi la verge d'Aaron n'a pas fleuri partout. Il a fleuri là où la présence de Dieu était concentrée. J'ai envie de te dire, bienvenue dans la présence de Dieu. Ici, il y a une présence concentrée. Malodaga bagaya. Est-ce que je ne peux pas avancer? Mais j'ai un problème, Papa Samuel. J'ai un problème. Dis pour moi, le prophète a un problème. J'ai un problème avec l'ange de Bethesda. J'ai un problème avec lui. Vous savez, d'un moment, je vais dire ça. J'ai un problème. Dis, le prophète a un problème. Dis, le prophète a un problème. Écoute-moi. L'ange est où ici? À Bethesda, non? Il y a comment Bethesda? Là, tu ne sais pas. On te dit, mais tu ne veux pas aussi. Tu es méchant. Hein? Il y a ton voisin, tu es méchant. Amen, amen. Je me rappelle, j'ai fait ça chez les ados. Je dis, à ton voisin, tu es méchant. Je me dis, tu es méchant. J'ai fait, les enfants. Écoute. On mélange. Tu as un problème avec lui. On dit que cet ange venait à Bethesda, Papa Ben. Alors qu'il venait à Bethesda. Bethesda veut dire quoi? Bethesda vient de l'hébreu, veut dire maison de la miséricorde. Mais l'ange, quand il arrive à Bethesda, il agite l'eau pour qu'un seul homme soit guéri. Or, l'homme pour être guéri, il faut que l'homme se gère ses efforts. Or, la miséricorde, c'est l'absence des efforts. J'ai un point avec lui. Comment toi t'en vas pour nous pousser encore à faire des efforts? Le problème, ce n'est pas l'ange. Le problème, ce n'est pas l'ange. Les anges ont été créés depuis l'éternité pour ne que faire ce qu'on leur envoie de faire. C'est pourquoi l'ange n'avait pas le contact avec les humains.
l'ange avait le contact avec l'eau. Pour que quand un humain viendra, qu'il puisse juste toucher l'eau et qu'il soit guéri. L'ange n'a pas de problème. Mais alors que Christ vient, la miséricorde ne se manifeste pas dans l'eau. La miséricorde touche l'humain. C'est pourquoi ce n'est plus à l'ange de venir toucher l'eau. Quand Jésus cherchait cet homme, il lui dit la miséricorde de cette maison. C'est vrai que ne t'ont pas donné à cause du fait que l'ange a reçu instruction. Ne toucher que l'eau. Moi, je t'apporte la miséricorde dans un corps. Il dit, veux-tu être guéri? Le problème, c'est que logiquement, c'est à cause de ses péchés qui ne peuvent pas être guéris. Mais la miséricorde, quoi? C'est la porte que Dieu ouvre pour que tu entres et fermes derrière toi, afin que toute mauvaise chose qui doit t'arriver ne t'arrive pas. Et alors que tu es là, il y a une autre sœur de la miséricorde qui s'appelle la grâce. La grâce, c'est la porte que Dieu ouvre pour que tu puisses entrer afin d'avoir ce que tu ne mérites pas. Je suis en train de voir deux portes s'ouvrir pour ton semaine. Il y a la porte de la miséricorde, il y a la porte de la grâce. C'est pourquoi il dit la parole, approchez-vous donc avec assurance sur ton grâce, afin de devenir miséricorde. Oh, je déclare sur toi que la miséricorde arrange tes affaires. La miséricorde te donne l'argent. La miséricorde te voit les jours. Je les jouerai lui. Alléluia. On va prier bientôt. Hey. Yeah. Yeah. Hey. J'aime Jésus. Maintenant, j'ai un autre problème encore. C'est que, au début du texte, on donne un détail que j'ai beaucoup aimé. On dit ceci, qu'il y avait des fêtes à Jérusalem, et Jésus a quitté là-bas, et s'est dirigé vers Bethesda, où il y avait la porte des dieux, la porte des brebis. Dis-moi la porte des brebis. Et tu es arrivé, on va faire ici. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va faire ici pour prier bien. J'aimerais te rassurer, alors que je me tiens dans l'autel de notre Père, tous ceux qui sont malades vont être guéris. L'ange de Bethesda est là. Si tu étais sensible, tu as même tes dossiers ici, tu mets ici, ton passeport, ta carte bancaire, même devant là. Enfin, cette semaine, on va ouvrir quelque chose. Si tu es sensible, tu viens déposer. Si tu n'es pas sensible, tu gardes. L'eau est déjà agitée. Dieu bénisse ceux qui ont compris. On va activer quelque chose ce soir. J'ai toujours dit que je ne suis pas prophète des hommes, je suis prophète de Dieu. Tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur. Te bénisse. Tu ne vas plus perdre tes affaires. Hein, Stéphane? Tu ne perdras plus tes affaires. Écoute ce qui se passe. On va finir par ici. On va prier. Sois sensible comme mon frère. Si tu sens que tu dois prier, commence à prier car l'eau est agitée. Papa Rigobert, on dit que Bethesda, la piscine, se trouvait tout près de la porte des brebis. Et Jésus dit dans la parole qu'il est qui? La porte des brebis. N'est-ce pas? Jésus s'est appelé qui? La porte de quoi? Dis pas la porte des brebis. Dis-le fort, dis la porte des brebis. Je suis dérangé par quelque chose. C'est que la Bible est en train de dire ceci. Que la porte des brebis se trouvait au même lieu que Bethesda. Et Christ s'appelle lui-même la porte des brebis. En Israël, il n'y avait pas qu'une seule porte. Et la porte des brebis était l'une des portes.
Il y avait aussi la grande porte où on fermait à un moment donné pour que les visiteurs de l'extérieur n'entrent plus pendant 1 heure. Mais la porte de brebis servait de deux volets. Soit ramener les brebis vers le temple pour qu'ils soient sacrifiés, soit quand les bergers revenaient en retard, qu'ils leur fassent passer en ce lieu-là, afin qu'ils puissent entrer dans la ville. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que cet homme est aussi une brebis de Jésus. Et alors que cet homme est une brebis de Jésus, Jésus est venu l'accorder la guérison, mais bizarrement, il accorde après 38 ans. Parce que vous devez savoir que j'ai dit que la porte de brebis servait aux bergers et aux animaux des brebis d'entrer quand ils étaient en retard de venir. Et il y avait une brebis qui est cet homme de 38 ans, qui avait un retard de recevoir la guérison. Et Jésus est venu comme la porte. Jésus est venu comme la porte pour le sortir de la maladie. Cela veut dire que Dieu n'a pas peur que tu sois en retard. Parce que lui-même est la porte des retardataires. Dieu n'a pas peur que tu sois en retard. Le problème n'est pas que les belles-sœurs, les beaux-frères, les je ne sais qui, les amis disent que bon, non, on réussit, toi, on ne te comprend pas. Dis à ton voisin, j'ai un Jésus qui est le Père des retardataires, qui est la porte des brebis, la porte de ceux qui viennent en retard, mais qui reçoivent le résultat de ceux qui attendaient depuis longtemps. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que Jésus enlève le retard, enlève le voile du retard. Même ce que j'aime avec Jésus, le retard chez Dieu n'est pas appelé retard. Le retard chez Dieu est appelé temps favorable. Toi, tu me donnes un bon... Non, tu ne comprends pas? Je vois Sarah me comprendre. Sarah était atteinte de quoi? De la double ménopause, n'est-ce pas? Et on n'a pas permis à Sarah d'avoir un enfant. Dieu parle et il dit l'année prochaine, vieille que tu es, tu auras un enfant. Et quand on a vu Sarah, on était avec Sarah ce jour-là, on allait à la maternité ensemble. Le médecin me regarde et me dit, mais elle a plus de 90 ans. Comment elle peut être enceinte? Comment elle peut avoir un enfant? Non, médecin, à tes yeux selon la science, elle n'a pas droit d'avoir un enfant. Mais dans les yeux de celui qui est la porte des retardataires, il dit que c'est son temps. C'est son temps. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne perds pas ta foi parce que tu n'as pas. Ne perds pas ta foi parce que tu n'as pas encore. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Vous savez, Dieu ne fera jamais une chose selon ta logique. Ta foi ne dépend pas de ce que toi tu veux, Papa Johnny. Dieu fait des choses selon son temps. C'est pourquoi Dieu, pour introduire le domaine de la foi, il le fait avec un vieux qui s'appelle Abraham. Mais pour l'achever, il fait avec un jeune qui s'appelle Jésus qui avait 33 ans. Dieu ne fait pas selon la logique des hommes. C'est pourquoi Sarah, Dieu a libéré la parole sur Sarah. Il a dit que tu auras un enfant. On dit que Sarah était atteinte de quoi? De la ménopause. Méno et puis pause. Mais le jour où Dieu a libéré, il a fait ménoplay. Quand Dieu libère la parole, Dieu vient mettre plein. Là, on avait mis, je déclare dans la vie de quelqu'un, le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Il y a quelque chose que Dieu est en train de changer. Dis-moi, donne-moi ton diplôme. Je te dirais que ça ne compte pas. Donne-moi tes contacts. Je te dirais d'ailleurs, il ne t'aide même pas. Donne-moi. Mais celui qui a Dieu, je veux dire à quelqu'un, tant qu'on n'a pas perdu Dieu, on n'a pas perdu le combat. On peut perdre l'argent, on peut perdre les sommes, on peut perdre l'amour, on peut perdre l'estime, on peut perdre le soutien. On peut perdre le soutien tant que Dieu ne nous a pas lâché, prophète Patrick, tant que Dieu ne nous a pas abandonnés, tant que les alliances crient. Lève ta main droite vers le ciel. Déclare, je suis indestructible. Dis-le fort, dis, je suis indestructible. Parce que Dieu ne m'a pas oublié. Parce que Dieu ne m'a pas abandonné. Dis, je suis indestructible. Parce que Dieu ne m'a pas oublié. Baisse tes mains. Qui t'a dit que ta vie est définie ce que tu vois aujourd'hui? Je vais vous dire la vérité. Vous voyez les gens comme moi, ne regardez pas les vêtements. C'est bien sûr. C'est pas moi. Moi, Maman Bijou, la vérité, je ne mérite pas d'être même là, ici. Nous, on a atteint, j'ai toujours dit ça même, je n'ai pas honte de dire ça. Moi, je n'ai pas vécu ce qu'on dit en Lingala, Passi. Moi, j'ai vécu quoi? Minyoku. Moi, je peux être le capitaine de la pauvreté. À Kinshasa, représentant légal de la pauvreté. Toi, on t'a déjà chassé chez vous. Parce que votre papa n'a rien. Tu peux? Et un jour,
Alors que j'étudie, Dieu me dit, je te ravirai les études, je te ravirai tout, tu me serviras à temps plein. Toi, tu vas croire? Et aujourd'hui, le Dieu là qui m'a dit ça avait raison que mes oncles. Aujourd'hui, je peux faire ce que je veux, comme disent certains, ce que je veux. Ce que je veux. Amen, amen. Qui t'a dit que ta vie dépend d'aujourd'hui? Dieu n'a jamais proposé sa présence à ceux qui étaient compétents. Dieu a toujours proposé sa présence à ceux qui se sont sentis disponibles à lui. À tous ceux qui se sont sentis incapables, Dieu leur a donné juste sa présence. C'est pourquoi Moïse, même s'il a écrit la Bible là de Genèse et même sa mort, il a dit si tu n'es pas avec moi, ne laisse pas partir. Il sait que le don ne compte pas. Ministre de Dieu, le don n'est rien. Le voir là, c'est rien. Prophétiser, guérir, faire tout ce que vous voulez, je suis proche, c'est rien. Et s'il n'y a pas Dieu, on n'est rien. Prophète, c'est ça. Si on a Dieu, je ne peux même pas me... Il y a des gens pour qui je me demande ce diplôme, ne peut même pas me donner l'occasion de le voir. C'est la prophète, je veux toucher ta main. J'ai dit, ma main, c'est quoi? Des fois, quand je suis seul, elle fait... C'est quand même ma main. Dis à ton voisin, je suis bizarre. C'est pourquoi Dieu cherche des hommes comme nous et détruit. Ceux qui n'ont que Dieu n'ont pas de vie. Ceux qui n'ont que Dieu n'ont pas de vie. Je dis son nom. Il y a une dame pour qui j'étais chez elle à la maison. Elle m'a dit, c'est une maman, elle est ici d'ailleurs. J'étais allé la voir à la maison, afin de me dire qu'elle sortait d'une retraite. Elle fait, il y a beaucoup de jours. Elle a maigri, on a mangé sous table avec son mari, on a prié. Je me suis dit, elle a compris le principe. Dieu ne marche qu'avec des morts. Dieu ne marche pas avec les vivants. Il dit, si le graineur, il ne peut rien produire. Mais s'il meurt, la condition de la vie, c'est Dieu, c'est par une mort. C'est pourquoi Jésus vivait encore toquer à ta porte. Et je dis, Jésus qui était mort et ressuscité disperse les murs. Tu sais pourquoi tu es limité? C'est parce que tu n'as pas pris le contrôle de ce qui est Dieu. C'est pourquoi le jour où il est en train de dire aux disciples, il dit, je vous donne, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez témoins. Ils disent deux mots en grec. Puissance qui vient de dynamos, qui veut dire dynamite. Il dit, vous recevrez une bombe. Après, il dit, vous serez mes témoins. Ça veut dire tyros, martyr. On ne devient pas martyr sans passer par la mort. En fait, il est en train de leur dire, vous allez mourir. Mais en une, parce qu'un mort ne connaît pas les ciments. Un mort ne meurt deux fois. Et pourquoi c'est normal pour un mort qui passe par la mort de voir les serpents, les morts de ne pas mourir? Parce qu'un mort ne meurt. Tu ne peux pas être tué par le poison. Je parle à quelqu'un. Le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu sont bizarres. C'est pourquoi moi, prenez l'argent, prenez les vêtements, prenez tout. Laissez-moi la prière. Laissez-moi la prière. Amenez-moi au désert, ça va fleurir. Amenez-moi au désert avec la prière. Papa Daniel, on dort pas la nuit pour rien. On prie pas la nuit pour rien. Stéphane, toute ma vie c'est la prière. Moi je n'ai pas de, il n'y a pas de gris derrière. Moi tu m'as donné 6 ans jusqu'à aujourd'hui, prière. Quand toi tu n'aimes pas la prière, on a compris un principe. Je peux me marier aujourd'hui. Je ne donnerai pas à mes enfants des millions seulement. Je leur ai laissé l'héritage qui est Dieu. Parce que s'ils ont Dieu, les millions peuvent partir, mais Dieu peut venir encore donner plus. Mon père quitte, écoutez, mon père quitte Kinshasa. Une année, il part et pas, il me dit, il donne à ma soeur de l'argent. On n'a pas l'argent. Il donne à ma soeur de l'argent. C'est fini comme ça et à moi, il me dit, il te laisse la Bible. Tara Likonde. Olivier. Tu me laisses l'argent. Aujourd'hui, c'est papa qui m'appelle pour demander l'argent. Avec ça. La bleue n'a pas été conscient que tu reçois d'abord, que tu deviennes. Parce que tout ce que tu deviens attire ce que tu manques. Le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu sont des hommes qui n'aiment pas leur vie. L'Apocalypse, il est ici. L'Apocalypse, il est dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous limitez, c'est mal, ça continue. À cause des paroles de leur témoignage. 3. Joseph, ils ont dit, ils n'ont point aimé leur vie. Le jour où tu commences à aimer ta vie, c'est le jour où tu échoues. Jésus ne perdra la vie, la retrouve. On est de l'école à la mort. Quand tu actes en Dieu, tu vas retrouver des choses que tu n'avais jamais vues quand tu étais encore en vie. Je veux rentrer à Kinshasa. Moi, dès que je rentre à Kinshasa, avant que je rentre à la maison, je sens Badara entre Chili et là. C'est là qu'elle a remis moi à la Badara. Chaque voyage, je jette mes valises par terre. Je dis, attends,
Que parle d'abord à Dieu. Je suis rentré à ma terre. Je prends une semaine de repos. Après deuxième semaine là, je commence à jeûner, à prier. Parce qu'on n'a pas de repos. Un mois ne sort pas pour faire un travail. Parce que tout peut arriver. Tout peut arriver. Ton mariage ne sera pas soutenu par les make-up, par les nuisettes, je sais pas. Le mariage est soutenu par la spiritualité. Sois une femme qui n'a plus de belles voix, mais qui a un mariage réussi en Dieu. Oh, attendez. Oh, je vais prophétiser comme toi, prophète. Vous savez, le chef Dieu. Tu sais comment je devais prier pendant des années pour que je voie. Moi, j'ai des prix. Vous voyez les gens tomber ici, vous trouvez ça normal. Ah non, ça t'a vu. Chose là, comment va? Tu vas comprendre d'abord quoi? Pas une folie. Tu vas comprendre quoi? Vous trouvez ça normal? Nous sommes plus que les sorciers. Nous sommes plus que les sorciers. Saint-Pierre, pas humain. Nous sommes les races qui ne sont pas les hommes qui mènent Dieu. C'est normal. Tu ton frère, tu devais mettre dimanche de Dieu. Parce que tout dimanche est défini. Vous trouvez ça normal? Non, mange Dieu. Prends mon corps. C'est pourquoi le jour où il est mort, 3 jours après, on cherchait ce corps, on n'a pas trouvé. Demandez-moi pourquoi. Parce que le corps est mangé 12 personnes. Mais les gens vont me demander, moi, était saut. Les gens qui étaient la viande des villes, étaient les pains n'ont pas des os. Les pains n'ont pas des os. Amen, amen. Est-ce que vous voyez, donc quand nous sommes à Lyon, on t'aime pas un peu seulement comme ça? On te dit, qu'est-ce qui va pas? Si j'ai pas, je vais pleurer. Oh, tu veux pleurer au combat? Prends-les, bois de l'eau. Je suis bizarre. C'est pourquoi moi, vous n'allez jamais me comprendre. T'as commis l'heure de venir dimanche ici. On va te recharger. Moi, je vous dis que mon âge a pris. Car c'est l'heure de prière service. Ça dépend de mon papa Daniel. C'est vrai que les choses qui sont ici que je vois. Mais, sans que de moi, que ce soit un investissement pour ton deux. Est-ce que je suis le même prophète rencontré? Et pourquoi ta vie n'a changé? C'est question d'investissement. Et ce soir, alors que je priais la nuit, l'ange de Dieu est venu me dire comme ça. Il m'a dit, je rentre à qui ça? Je laisserai une sémence faire germer les vies de plusieurs personnes. Je ne te dis pas ça pour moi. Je ne te dis pas, je n'aime pas, je ne te dis pas. Je parle au prophète. Mon passage. Si c'est toi, moi, je continue à tes mains, d'avoir eu tes mains. Toute ma vie, je vis Dieu. Je n'ai personne. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Des fois même on souffre. Papa, ça veut dire, on souffre. Vous ne donnez pas des fois. On va vous appeler. Moi, je vais t'appeler. L'onction ne pas. Regarde ça. Prends ton argent, va guérir ton frère qui a le cancer. On va voir si tu vas, ça va quitter son corps. Parce que le problème, c'est que celui qui a passé la mort, ça revit. Il vient dans notre monde visible. Il prend une énergie, il la met dans le monde visible. Tout ce que je peux dire va arriver. C'est bizarre. Alléluia. Il va être là, les prépare là. En quoi? Ne continue pas. La Bible dit c'est. C'est clair. On va finir par ici. Dans Josué. J'ai dit ça un jour à maman et les gens ont partagé. Josué chapitre 1, verset 8. Vous connaissez, non? On dit que ce livre ne fasse pas. J'ai une question à poser. Pourquoi Dieu a joué que ce livre de la loi ne se donne pas de touche, mais jour et nuit? Pourquoi il nous donne seulement le bâton? Pourquoi il ne donne pas le bâton? Parce qu'il sait que chaque élève suit son maître. Normalement, son maître devait amener avec le bâton, n'est-ce pas? Mais quand Dieu dit à Josué que ce livre ne soit pas de tâche, normalement il dit à Josué, s'il te plaît, je dois dire, s'il te plaît, donne le bâton de Moïse, je veux agir avec. Mais pourquoi il ne donne pas le bâton? Donne-moi. Josué ne dérange pas Dieu que Josué avait comme principe. Pour que Moïse utilise le bâton, il devait entendre la voix de Dieu. Quand Dieu lui dit, il fait. Mais il dit, pour toi, il n'y a pas question de rester calme pour entendre une voix. Tu deviens voix. Enfin, que ce que tu seras en train de dire puisse arriver. C'est pourquoi quand je arrive devant Jéricho, le soleil vous se coucher, il dit, soleil arrête à Gabaon. Normalement, ce n'est pas une rivière dont on a clé. Dis-moi pourquoi. Parce que nous avons appris en géographie que si la terre tourne autour du soleil, ce n'est pas le soleil. Non, ce n'est pas le soleil, c'est arrêté. C'est la terre. Même une prière mal exaucée, parce que la parole était le droit de Dieu. A quand même respecté le résultat. De dire à qui va venir. C'est toi seul qui va parler ce soir. Quand tu vas dans la maison, il y aura des résultats. Qui veut que les choses changent dans sa vie? Lève la main. Qui veut savoir ce qu'il n'a jamais eu dans sa vie? Lève sa main.
Alors ce soir, c'est le début. Est-ce qu'on peut se lever à prier? Acclamons le Seigneur fortement. Soyez poussés de Jésus. Écris des gens. On va prier. On va prier. Là, on va maintenant, si tu me regardes, même moi, je l'ai pris. Je dois aussi demander à Dieu. On est venu chercher le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Il faut que quand tu vas sortir, tu as un frère à la maison qui était malade, il est totalement guéri. On a sorti des $1000, des $10 000. Chaque semaine, on doit acheter les médicaments pour ton frère, pour ta soeur. Tu regardes, tu dis, Seigneur, si toi tu n'entres pas dans cette affaire, on fera comment? Amen. Si toi tu n'entres pas dans cette affaire, on fera comment? Regarde un peu tes business. Est-ce que ça avance que tu le veux? Regarde un peu ta vie. Est-ce que tu as ce Dieu veut que tu puisses avoir? C'est pourquoi quand on va prier, tu vas montrer tes mains. Marcher, la salle elle est grande. Tu vas marcher. Si tu sens que tu dois être à genoux. Avant qu'on parte encore plus loin. J'ai dit ça même pendant 20 minutes. Nous sommes en train de prier comme ça. Et Dieu va activer une chose. Les minutes qui vont rester, Dieu va faire quelque chose ici. Amen. Je ne veux pas, avant de rentrer à Kinshasa, que tu restes où tu es. Dieu m'a dit, je suis prophète qui doit établir des rois. Et tu es la personne que Dieu va bénir. Je suis fatigué de voir la situation. Dis-moi ton problème. Il y a un Jésus qui est déjà prêt à te donner des solutions. Mes frères, les serviteurs de Dieu, j'ai envie de nous dire, c'est avec toute humilité que je le dis, on n'a personne pour nous aider. Si on regarde même la vie, on défend les fidèles sont même des ingrats. Ce n'est pas eux le problème, ce n'est pas eux qui t'ont allé au ministère. Le Dieu qui connaît les gens qui doivent t'envoyer. Ce n'est pas eux. Pourquoi vous les dérangez? Ce n'est pas eux le problème. Oh non, ils m'honorent. C'est un problème. Le jour où Dieu a dit, Papa Johnny, je te bénirai. Le jeu de Dieu n'est pas Dieu. C'est un homme. Tu n'as pas compris. Le jour où Dieu a dit, je bénirai. Le jeu de Dieu n'est pas Dieu. C'est un homme. Et cet homme habite quelque part, pas d'abord dans ton répertoire jusque-là. Il viendra te faire un petit travail qui amènera quelque chose qui va toucher dans ta vie. Si Joseph n'avait pas rencontré l'homme dont on n'avait pas cité là, être revenu. Donc comme il dit, j'ai entendu son alors autant. Tant qu'il n'est pas là, il y a des gens que je rencontrais une seule fois, mais tu sais te rapprocher petit à petit de désigner. Tu comprends ce que je dis? Frère, le ministère n'est pas facile. Tu vois dans ces beaux vêtements, si j'enlève ça, puanteur de sacrifice. Ne sois pas le Dieu qui est juste pour prier. Paye un prix de coûter même ton corps. Mon père spirituel, l'apôtre Son Éminent Tamboul, qui a arrêté la guerre en Guatemala, m'a dit un jour, merde, si tu ne veux pas mourir tôt, jeûne beaucoup. Si tu veux pour le ministère et l'acte, tu dois. Il veut t'arrêter. Il prie ses mains. C'est dans 6 ans, dans un temps si fois. La course n'appartient pas aux agiles. Normalement, il faut être agile pour aller à la course. Mais le principe, n'est pas à une pétence, mais un truc qui te prend et t'en quelque part. Après, Pierre, si tu viens de commencer le boulot maintenant, on te avance que pour ce peuple, le c'est vous. Pourquoi? La sensation est venue où? C'est qu'on se cache le vouloir et le faire. Je te donne les volontés là. La Bible déclare aussi que dans la main de Dieu, il y a qui se met un courant d'eau. Il descend dans tes mains. Il faut que Dieu ait mis une création entre destinée et ce droit qui t'est lié. Que Dieu vienne créer l'embouteillage. On va briser des liens de la vie. Il y a des gens que nous avons aussi se battre avec. Mais il faut que nos enfants maintenant puissent avoir une vie que nous n'avons pas eue. Toi, tu n'es pas encore avec la vérité. Maintenant, il faut que c'est la même chose. Dis-moi, c'est fini. Vous savez pourquoi Isaac n'a pas fait de vie? Parce qu'Isaac était mort. C'est par la foi Abraham, frère Isaac. Dans les yeux de Dieu, Isaac est mort. Mais il part en Égypte de tout type de économie. Mais aussi. Parce qu'un mort, il concerne l'argent. Il peut avoir Isaac, tu vas être détruit. La Bible n'est pas pour lire et pour dire non, la Bible c'est un livre bizarre. Ça a changé. Toi tu viens de dire non, Moïse avait séparé la mer et on est passé. C'est ça normal, part en Égypte. On dit. Il y a que ça comme miracle. Là c'est plein. Il n'a pas connu que dans sa longueur et dans sa largeur. Normalement là c'est pas descendre. Quand il a séparé, les bas est venu à leur niveau qu'il marche. Oui. Parce qu'ils avaient déjà des parties. La Bible dit ça. Soyez pas. Il n'y aura pas de logique comme autre solution. Il n'y aura pas de logique de quand tu es stable dans la vie. Il y aura. Le jour où tu mets à Dieu la logique, tu tout. Amen. Tu vois bien, mon frère. Le jour où tu as tout. On fait des amis qui regardaient, il n'y avait pas de image. Tu connais bien. Alors qu'on disait, demandez des mes amis. Je sais. Moi, je suis là d'abord. Paul. Pink ball. J'ai pas. Moi, j'ai dormi pendant une année.
que ce soit mon frère. Moi qui parle, je connais ce que c'est la souffrance. Des fois, quand les gens disent que j'ai dit, hé. En fait, quand j'ai dit, hé. Je le réveille, mon thème, ça sera, hé. Elle avait ma fille. Je suis sorti à Dieu, elle a fait, ça me raille. Dis-le, il va m'accouper. Je sais que le moi, il est dit. Elle m'a tellement souffert. Elle a mis ma joue, on chauffe très beau. Elle souffre, c'était mon rude. Non, on dit là-dessus. Des fois, pour que les hommes c'est manger. À la gauche, mon Dieu, j'ai dit. Et puis, on dit pas comme ça. Ah mon, non, geste. Mais aujourd'hui, les amis que vous voyez être, on avait déjà passé dessus. C'est eux qui ont lui. J'ai compris que la liste de Polaroid est en train. Kin, d'abord, c'est bien, ça va, mais ça va. Les restes, bien. Kin. Moi, je ne savais pas comment on le petit-déj, la vérité. Moi, je devais me par terre, vous connaissez Oppo. Moi, j'ai appris ça les gens. Quand je te dis prie, c'est comment on peut changer de quai. La prière. Amen, amen. Hein? Je peux l'avion, je fais ceci, je dis, moi aussi, vacances. Vacances scolaires ou quoi? Après, je dis, je suis vacances, moi, mais je fais vacances. Hé, t'as les publics, hé, c'est vraiment, même si vous dites, oh, il y a ça m'appelle une de mes feuilles, mais il faut poser. Si je me repose, je suis là pour te Max. C'est bien, il est reposé. Je peux souffrir. Aujourd'hui, je peux l'histoire d'un homme. Quand Dieu veut rendre grand, Dieu te laisse sur une errance poutre. Tu ne sois rien, c'est pour l'être. Amen, amen. C'est pas j'ai envie que tu pries comme ça. Tu vas tes mains, tu vas marcher, tu vas dire à Dieu, tu me surveilles où? Mon ministère l'attend de toi. Ma femme, mes enfants, mon avenir dépend de toi. Si tu me... Maman, si tu me surveilles, tu peux commencer à marcher dans la salle. De la musique. Quand tu pries, regarde va lever, les qui chaka, tous maracas, utilise, tu sens que tu vas dire, je suis fatigué. Ça l'a plus de 30 ans, plus de 20 ans. Mon mari est barre avec moi. Tu as donné un mariage pour que je souffre. Là, tu es avec moi. C'est que je vis. Parle à Dieu, Dieu. C'est que je suis. C'est ta présence qui vit en moi. Ce un jour après jour. Manière de prier, j'aime ta manière de prier. Dis, ce n'est que toi. Ce un jour après jour. C'est ta parole.
Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, c'est ce qui plaît. Hier, je te dire, me plaît. Tu es le Dieu la première personne qui pas de parabilité. Seigneur, Seigneur. Ça me retient. Ok, à mon temps, de la tu sais qu'il y a personne qui écoute. Je connais toi, Seigneur. Que je suis avec les faux, je sais réveiller. Mystérieusement, si toi tu es là, c'est les gens qui ne me voient jouer. Ah, mais oui. Et que mes soient effacés sur moi. Si je le connais pas, pardon, Seigneur. Et maintenant, je compte sur toi. Je compte sur tes mains par le Seigneur. Loboko yanga akati biso solingi yana tulala yatabe Loboko yanga akati biso Seigneur, solingi yana tulala yatabe Loboko yanga akati biso solingi yana On commence à les servir. Je connais pas avec sa vie, je connais ça. Je vais pas ça. Je parle voiture. Pourquoi tu vas commencer? C'est comment il faut déplacer. Comment il faut déplacer. Comment il faut déplacer. Je vais descendre par terre pendant 6. Je vais descendre à terre pendant 100. Je vais descendre à terre. Ça va tu sois là. Laisse-moi dire salut salut Dacha Mandela Dacha c'est là on va faire l'idée là. Ça va pas partir, ça va pas bouger. Ça va marquer. Ça va être comme ça. Ça va être mani. Ça va être dis à Dieu ce que tu connais. Que tu ailles prêt. Dieu était là. Dieu va être là. Oh, je dis, je sais, ne nous pas. Dieu n'a pas Samuel, nous a oubliés. Il a mis, tu nous as oubliés. On va dire que nous avons tué. Tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié.
Laisse-la, c'est moi qui dois. Tu sais que viens toujours. Je l'ai pillé pour tu sais que c'est comme Seigneur. Je le sais. Je sais. Tu devais abandonner quelqu'un. Abandonner quelqu'un, ne jamais abandonner quelqu'un, tu le montreras avec. Regarde cette sur terre, il fera de toi un mariage savissant, de faire recueillir de toi, s'il n'est pas d'accord. C'est un peu facile de brebis, vraiment facile. Je peux battre ma prière, il peut battre ma prière. Ça en fait, c'est la prouesse, c'est parce que Dieu est avec lui. C'est Seigneur, je suis là, devant ta présence. Seigneur, localise-moi, devant ta présence. Seigneur, je suis là, devant ta présence. Oh, Seigneur, je suis là. Je suis contre ce qui s'assoit dans sa jus, qui tombe le Dieu. Ça, c'est rien à voir, rien avec le fait. Savoir le toi et Dieu. Des gens qui savent mourir, des gens qui sont prêts à mourir. Parle de Dieu, parle de Dieu. Tu as pourquoi dire? Oh. Adeshi asikae pepena biame skae amisi ma plama esanadri yasa kona yokote yasa Je t'en prie, je prie, mais je veux donner sur une vision. C'est une vision géniale. Avant de s'humilier sous sa puissance, regarde ce qu'il m'a dit. Il dit une promesse qu'il a juré de faire. Il m'a dit, alors que l'on a donné le jet, et que nous sommes pour Taouad. Il a dit, qui n'a pas de témoignage, un changement de vie. Parce qu'il m'a dit, les temps disent, quelque chose change. Le temps de prier, crie la boule, toi contre la foi de mes larmes. Tes larmes ont eu leur devant Dieu. Je suis précieux. Il y a des gens qui vont voir l'énergie de Dieu qui va entrer dans le corps. Saint nouveau Dieu. Avec nouveau Dieu. Si le Saint-Esprit que tu les montres, j'ai vu. Il y a la forme de Jésus qui est dans vos corps, demain. Je lui ai dit qu'il y a dans le corps ici et là. Il dit tu ressens quelque chose du matin. C'est pour le prophète, mais a décidé de rencontrer Jésus que le Dieu. Et faut que j'en parle, je tente les larmes de mes yeux. Je me retiens un tout petit parce qu'en une présence de Dieu. Comment ça comme ça, c'est ça. Sois contre. Il y a une, deux, ça comme ça. Il y a comme un vent de Dieu souffle légèrement. Et tant de passer la salle petit à petit. Et Dieu m'a dit, estimant divin. Il y a des feux, hein. N'importe quoi avec leur ici. Même là-bas, derrière là. Mathieu, monte, accorde le Saint-Esprit, Mathieu. Accompagne le Saint-Esprit, accompagne le Saint-Esprit. On fait comprendre le sambal, les mal. Accompagne le monte encore, accompagne le Saint-Esprit avec le sambal. Et les gars, on a déclaré, vois que Dieu plaise dans les plusieurs seul en ce. Il m'a dit que le lit ton poids, qui t'a pris une fois, il a dit le poids, oui. Oh là les gars. Regarde, qui toi. Le ça, c'est pas de faire un travail. Pas donner. Je l'ai mis depuis 10 jours, je regarde pas alors. Je donne l'investissement.
Alors en train de parler, comme avant vous êtes ici, passe quoi? Les anges. Il y a un frère ici, il y a comme ta main qui dilatée, ça va pousser les autres. Il y a une qui sans le chien, il y a une qui est plus long l'autre. Ça un signe que Dieu les marque. C'est comme une main frère poussée, pas pousser ça avec ça. Regarde avec que tu ma famille, je prie une sur mon vie. Je te dis ce qui va arriver, pas pour très longtemps. Lève-toi, pas une veste, pas bien. Qu'est-ce que je peux pas dire, papa? T'as mis des choses que je peux quand même. C'est Dieu, ça sera très alors qu'on est en train de prier, l'esprit de Dieu garde. Il va partir par poisson sur le ministère. Alors quand je parle de prendre la main, une dame dans mon esprit, ça s'appelle Ness. Tante. Elle est une chasse Ness. Amici. Amici. Hein? Les programmes viennent parfois. Et quand Dieu est là, c'est que Dieu a qui veut avec elle. Je m'associe aux options qui sont si anciennes. Fais ça. Et après, si tu sers en Dieu, je m'associe en grâce, faire ce travail. On va venir. Car Dieu dit, en train de le faire avant. Papa, les deux Satan, ce que tu m'as connu, pourquoi tu vas t'offrir? J'ai déjà prié quelqu'un qui est sans avoir travail. En 3 jours, il a un ministère. Alors qu'elle était à Bouche, c'est une dame. Je sais ce que tu fais ma bouche. À toute humilité, où j'ai rentré, je suis propre fois qu'on fait 10 ans. C'est ce qui m'a dit. Et aujourd'hui, je m'approfite. Et la expansion de tes mains. Alors qu'on est Paris, toi aussi, le sens. Car pas qui n'en fait sur toi. Et ça, c'est quand même pour toi. Relevez-le. Je suis revenu. Que malade, c'est pas. Père, nom de Jésus, que l'ange m'a dit, que le Dieu qui m'est appelé, m'a laissé, moi, ne pas s'arrêter, je peux arriver à toi. Ton marché avec cette. Si les hommes me disent que je les danse, ni en donne la grâce. Et les anges travaillent avec moi, comme on travaille avec lui. Nom de Jésus, reçois-le maintenant. Parce qu'il a chassé un mot, car je ne donne pas mettre de ça. Elle n'est pas obligée, on voulait qu'elle meure avant. Elle part ça. Je peux te faire des yeux. C'est quel problème? On venait. Tu es malade, ça? Ici. Toto, descends, je vais à la maison, ça c'est personne. Je vais à la maison. Comment le sens, c'est grandement. Là-bas, je peux y aller. Laisse venir comme ça. T'es malade, viens venir. Ça va comment? Tu as parlé pour mon frère, il a dit qu'il veut ta grâce. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu fais, est-ce que tu veux faire dans la vie? Et change le bouton. Quand tu fais un métier, on fait. Oh, j'ai. Il y a lui? Non. C'est ta force, j'ai fait dans ma valise. Alors, je t'ai vu, ça je vais te dire, de quoi tu vas faire. Parce qu'on va arriver en termes, pas connecté avec le blanc. Tendu dans l'organisation. Tu peux loger et de finances. Comment que le facile? Tu peux plusieurs places. Ça va importer ce que tu commences à dire, c'est qui? C'est Kajret. C'est Monsieur Bête. Petit. C'est très. C'est comment je parle. Il y a plein de femmes, il y a besoin de comprendre ça, des gars. Des hauts. Et Al, je parle. Petit. T'es en train de combattre des causes. Ici, je regarde ici. C'est pas de l'évolution. Donc, je vais ici. Je vais là, maman. Le petit ici. C'est la télé. Il y a des niveaux, des centrales, c'est des trois. Viens. Alors je vais laisser dans le calme. Alors que tu m'as dit que toi, il commençait à faire comment quelque chose, votre famille, qui va mettre de l'éplueur ici. Avec ceci depuis aujourd'hui, j'ai décidé. Je vais mettre l'huile dans le Et cette huile va être un signe visible. C'est donc je te demande. Parce que si on n'est pas aussi, tu vas être lui. Parce que c'est la avec famille Afrique. Nous commencons par elle. Je femme c'est dans l'environnement. L'eau est devant moi. Ok? L'eau aussi va te chercher. Et ce qui va arriver. Elle connaît qu'à moi si c'est putain que tu vois. Je te prie pour toi. Allez, vite. Dieu, l'onction. Enfin, au nom de. Une spirituelle de attaque des avances. Je vais les deux mains ciel, je vois que le quartier. Et le commun va ici. Et je dis, la service, tu gardes ça, sans ta classe. Quand je pense que l'homme, c'est ça, je sens libéré. Au père, sa détente. Au nom de Christ. Les marques d'âme entrent dans la conseillère car le Dieu rencontre son change sa vie. Et rencontre qui vont le père de vie, devant les yeux. Je dis que la paix de Dieu sur son au nom de Jésus. Alors je dis, que Dieu fasse son ami, que Dieu se met, que mon gars va venir. Je dis, de se mettre. Il peut financer les gens. Quand c'est vous qui les gens, ils lâchent les gens. Alors je fais lâcher beaucoup. C'est beaucoup là. Voilà. Je trouve des vacances de jour comme j'ai. Tu vas pas arrêter ma vie. On est là-bas, mon papa, madame. À la pause. À la pause. Marie, allez, me remettre ta fille. Tu m'as dit. C'est vous. C'est les chefs. Allez, pas dit. Fais votre état de France. C'est pas je vais faire. Allez, quelle? Ah ouais, je vous en prie. Ici. Bien. Ici, je fais elle. Parce que c'est pas un plaisir. Sans Nicolas. Je peux dire que c'est la foi. C'est la foi. Là, c'est une foi. Une fois qu'on est dans les je dis Amen. J'aimerais dire ça. Amen. Ça lui a monté. Amen. Que l'argent. Je veux laisser le chemin. C'est l'argent, ça l'aime. J'ai cette émotion. Non, c'est différent. C'est un ami. Amen. Père, je prie que tu fasses les sur terre, le corps de la fatigue, et que l'onction Dieu pour une porte financière. Enfin, j'ai vu un peu. Alors que on peut voir commencer à devenir bon. C'est chargé de bénédiction de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci. Tu m'as dit, bon, n'est pas seulement d'un travail mais un travail du cœur aussi. Travail votre la belle après, beaucoup de choses. Culte. C'est vrai. Je vais passer. Tu es le fils de Dieu. Pour vous dire. Et ça avec ton je crois qu'il y a un peu mais je comprends. C'est quoi? Ça fait 5. Nico d'ailleurs. Ça fait quoi? Là, qui me le souffle? Vous savez pas? C'est pas moi. C'est quoi?
Qu'est-ce qui se crée de quoi? Oui, au niveau de l'argent. Moi, je fais des pièges. Ça m'a fait. Comme. Moi, j'ai pas parlé, je crois. Comme. Voilà, calmement. Les autres TVH. C'est pas mon cas, c'est que c'est du sérieux. c'est ça qu'il faut dans les C'est comme ma vie, moi, mon frère. You are the and Omega. We worship you. You are worthy to be praised. We go the glory. We worship. Et puis, c'est directement. Mais je sais que mon mari d'or fait 5 ans que lui se prend des médicaments. C'est moi et il fait ça. Juste les yeux, nous sommes le jeu de Dieu, beaucoup. Dieu là-bas. Dieu selon le corps. Dieu le Seigneur de mon Père. Ce qui est aussi mon Dieu. Le reste de corps. Le Dieu de la sèche. Le Dieu avec nous. Marie avec joie. Je le ce corps. À ce conjure. Dans le nom qui arrête maintenant. Les douleurs qui mort. C'est village. Nous croit-il encore. Heure, c'est ton douleur. Voyez, la vie est autour. Chose qu'on a pété, poison le corps. Peu importe maladie, de chasse. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Videz tous ces corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et que douleur si basse, que les sensations chaussées dans les corps. Comment la partie, la vue blanche. Vous avez enlevé une femme qui est sur le banc récemment. Viens au siège des vues, que les parents bien, pour le miracle ici, le mien. Aux yeux éternellement, je vais laisser disparaître. Je suis maintenant, démon qui me corps travers la vie, je sais corps. Mais au nom de Jésus, il réellement non, Jésus, au nom de Jésus, c'était des feux, vous ne pouvez pas faire. Je priais, au début, avec un nouveau débat, avec si, je vais le combat. Et comme maintenant, je déclare que je sens la je dis, c'est confus, je confus. Si tu touches là où ça va, le nom de Jésus, ça reste maintenant. Ça reste maintenant, ça reste maintenant, ça reste maintenant. Quelle est la division? Ça, on va les trouver. C'est moi ici pour les vivre et dans sorte de gloire. À notre nom, on a de la vision privée, on a une phase, non seulement c'est pour et nos valeurs, servir et amener. On va pas trop pour la semaine, je dis au sommeil, bon.
Oui, c'est merci. En fait, je viens de ce journal de ski, dont je le lien pour écrire au numéro d'église, fois. Après, c'est la séquence. Pour dire forcément. Les films qui ont là, les 45, au nom de non, je me sens ici pour le public, juste à 10h30. On est grâce à ce qu'il y a sur la source. Non, on a pas pour. Il y a ceux qui ont vu la nation. Nous, c'est bien, on a vu la vie. Non, de tirage. Alors, c'est pour les puis. Vous venez avec nous, et Votre première, c'est merci. Merci, mon frère. Merci, j'espère que c'est ça. Alors, on a une équipe qui va attendre avec vous, je vais faire notre propos. Vous avez fait cette situation, je peux coller. On a fait des grâce à Pierre, grâce à Pierre, vous allons dans vos villes. Et là, vous servez tous les membres de vie. Alléluia. Que cela fût dans nos peu de travail, que cela fût dans nos entreprises, et dans chaque jour de nos vies. Ma santé, wangu wangu, nase ma santé, wawe mago, wafili, zazamu, milena milele, ando nase ma santé, wangu wangu, nase ma santé, wawe mago, wafili, zazamu, milena milele, oh hitri masisako, ela watuote, hitri masisako, ela watuote, wafili, zazamu.